Euh, Ça ne marche pas là, mes amis. Hein. Attendez. Oh, ma batterie est très faible. On va annuler. Pas de musique ce matin. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour mes amis, bonjour vous toutes qui êtes connectées. Là, j'ai pas assez de batterie et je vais me coiffer. Je profite de mon férié, hein. Je profite du fait que aujourd'hui c'est l'Ascension. Bonjour à vous toutes qui êtes connectées, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Oui, ça fait environ 2 semaines, je ne me suis pas connectée pour faire le live. Ce midi, j'aimerais parler en fait à une femme qui est connectée ou à un homme qui est connecté. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir comment faire pour qu'un couple dure, comment faire pour qu'un couple dure. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir que la force d'un couple, c'est la capacité tout simplement à surmonter les épreuves ensemble. La force d'un couple réside dans la capacité à surmonter les épreuves ensemble. Il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas un couple dans lequel où il n'y a pas de difficultés, mais toujours est-il, lorsque vous êtes un couple, vous réussissez à surmonter les crises ensemble. Vous réussissez à surmonter les épreuves. Lorsque vous sortez de ces épreuves-là, vous demeurez fort. Donc, un couple solide, c'est un couple qui a cette capacité-là à surmonter les difficultés ensemble. C'est un couple qui est en capacité à se pardonner pendant les moments d'épreuve. Donc, pour qu'un couple ait de la force, pour qu'un couple soit solide, un couple résistant, c'est ce couple-là qui se pardonne pendant tous les couples, je dis tous les couples de ce monde. Même vous voyez Barack Obama, vous voyez tous les couples, même présidentiels, il n'y a aucun couple qui ne traverse pas les difficultés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la relation couple, homme et femme, c'est comme la langue et les dents. Vous voyez, la langue et les dents cohabitent tout le temps ensemble. Mais il y a un jour, sans faire exprès, j'ai souvent l'habitude de dire ça même en coaching, parfois la dent va aller mordre la langue. Et la vie de couple, c'est pareil. Et dans cette vie, pour qu'un couple soit vraiment très puissant, vous voyez les couples présidentiels, eux aussi ils ont eu des épreuves. Et eux aussi ils ont des épreuves. Tous les couples ont des moments de difficulté. Tous les couples sur cette terre ont des moments de challenge, ont des moments de manquement. Et lorsque vous traversez ces moments d'épreuve, ces moments de difficulté, c'est à ce moment-là justement, vous devez tout faire pour voir le bon côté de l'autre. C'est dans les difficultés d'un couple, c'est dans les moments de crise que vous découvrez le bon côté de votre partenaire. Et quand je dis de votre partenaire, ça peut être votre conjointe ou votre épouse. Quand vous traversez les moments de crise, pendant ces moments-là, oui, chacun va essayer de sortir son mauvais côté. Mais pour des personnes, par exemple, qui ont déjà guéri de leurs blessures intérieures, guéri de leurs blessures de l'âme,
pour des personnes au sein du couple qui ont eu à travailler sur eux avant d'entrer dans le couple, vous allez voir que ces personnes-là, pendant le moment de crise, vont avoir un certain recul, vont avoir une certaine façon, en fait, de gérer cette période de crise. Et vous profitez donc pendant cette période de crise pour découvrir votre partenaire sur un autre angle, pour voir ses bons côtés, pour voir en fait ses qualités. Et il y a des personnes au sein des couples qui ont cette capacité-là pendant le moment de crise, qui arrivent justement à être plutôt apaisants, qui arrivent plutôt à canaliser l'autre, qui arrivent plutôt à établir le dialogue, qui arrivent plutôt à communiquer, qui arrivent plutôt à chercher de la bienveillance pour apaiser les difficultés que traverse le couple. Donc, moi, je ne vais pas être longue ce midi parce que moi, je vais aller coiffer mon afro. Donc, j'aimerais juste dire qu'il n'y a pas de couple parfait et il n'y a aucun couple ici-bas qui va dire que oh, on n'a jamais eu des moments de difficulté, c'est le mensonge tout simplement. Mais la force d'un couple réside dans cette capacité-là à surmonter les crises. La force d'un couple, ce qui fait la différence et la force d'un couple, c'est que pendant vos moments de crise, n'allez pas étaler sur la place publique. Pendant vos moments de crise, vous devez vous rester soudés, trouver de l'apaisement pour surmonter justement vos épreuves. Donc, pour qu'un couple soit fort et solide, c'est vraiment leur capacité à surmonter leurs difficultés de couple. C'est leur capacité justement à vaincre l'ennemi du couple. C'est leur capacité justement à retrouver un cadre apaisant, un cadre de paix et un cadre bienveillant malgré toutes les difficultés que vous pouvez traverser. Donc sur ce, retrouvez-moi comme d'habitude sur mon YouTube Académie Grâce Divine. Retrouvez-moi aussi sur Facebook Académie Grâce Divine. Et sur la page Académie Grâce Divine, sur tous mes réseaux sociaux, justement, je parle toujours, j'aborde les problématiques liées aux difficultés dans le couple. Je contribue à ma manière à l'épanouissement des couples à travers les enseignements, oui, et aussi à travers des petits lives comme ceci. Donc, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Académie Grâce Divine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.